Dans un contexte politique souvent marqué par l'incertitude, certaines figures se distinguent par leur engagement concret en faveur de leur communauté. C'est le cas de Stéphane Mwanda Malombo, député provincial élu du territoire de Luiza, dans la province du Kasaï central. Au-delà de son rôle politique, l'homme apparaît comme un véritable porteur d'espoir pour les populations locales. Par une journée de forte chaleur, les équipes de Madimba Kasaï et Réveil FM ont entrepris une descente sur le terrain afin de visiter quelques-unes de ces réalisations dans le secteur de Bambaye. Après plusieurs kilomètres de route, première étape, le pont Luboudi 1. Cet ouvrage, construit dans le cadre du projet PROADER, financé par la Banque africaine de développement, a vu les jours grâce notamment au plaidoyer actif de Stéphane Mwanda Malombo. À quelques mètres de là, un second pont réhabilité dans les mêmes conditions facilite également la circulation. Malgré les cris de la rivière en cette saison pluvieuse, les passages des motos restent possibles grâce à une pirogue mise à la disposition des usagers. En attendant la saison sèche, grâce à ces mêmes plaidoyers, cette route a été intégrée dans le programme national de développement des 145 territoires. Ici, nous sommes entre Mukiche et Ilunga. Nous souffrons beaucoup sur cette route. Les eaux ont débordé. Nous demandons l'intervention des autorités. Suscitant des fortes attentes quant au lancement des travaux entre Mpolécha et cette zone enclavée. Poursuivant notre itinéraire, nous avons atteint Mukonda avant de se diriger vers le village Kandakanda, situé à proximité d'Ngwema. Dans ce village reculé, un centre de santé construit sur fonds propres par les députés constitue aujourd'hui une infrastructure essentielle pour la population. La chef du village n'a pas caché sa satisfaction face à ces gestes salvateurs. Nous disons à l'honorable Stéphane Mwanda merci. Nous avons vu qu'il y a eu des tôles et tout est déjà prêt. À la tombée de la nuit, l'équipe arrive à Bambaye. Sur place, une résidence moderne, également construite par l'honorable Stéphane Mwanda Malombo, sert de lieu d'accueil pour les autorités à mission officielle. Dans la soirée, un spectacle peu ordinaire attire l'attention. De nombreux enfants se rassemblent pour suivre des matchs de football sur un écran géant installé grâce à l'initiative du député. L'éclairage public, rendu possible par l'installation des lampadaires offerts par le gouvernement central suite à son plaidoyer, permet désormais aux habitants de circuler librement même après la tombée de la nuit. Le lundi 4 avril 2026, cap sur l'hôpital secondaire de Bambaye. Face au manque d'infrastructures, le député a financé la construction d'un bâtiment de maternité permettant aux femmes d'accoucher dans des conditions décentes. À droite ligne avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. A été conçu par l'hôpital secondaire de Bambaye, mais vu l'insuffisance des moyens qui présentaient la structure, on a dû être appuyé par l'honorable Stéphane Mwanda Malombo. Vu que nous n'étions plus en mesure de pouvoir subvenir aux exigences, on a eu à tendre la main vers l'honorable Stéphane Mwanda, qui n'a pas fermé l'œil et qui a ouvert l'œil et qui nous a appuyés. L'honorable Stéphane, disons que c'est un homme particulier, surtout qu'il est en train de se soucier de notre zone de santé, plus particulièrement de notre structure. Que Dieu puisse pouvoir afin que ce qu'il a amorcé puisse terminer. Dans ce même établissement, un autre bâtiment a été entièrement réhabilité, alors qu'il s'est trouvé dans un état de délabrement très avancé. Toujours dans une logique d'améliorer des conditions de vie, un forage d'eau potable a été installé grâce à son intervention auprès du gouvernement provincial, confirmant ainsi l'adage selon lequel
l'eau c'est la vie. Dans les domaines de l'éducation, plusieurs avancées sont également visibles. Une école construite dans le cadre du projet de 145 territoires avec l'appui du député a permis l'organisation des épreuves hors session de l'examen d'État à Bambaye. Des infrastructures sanitaires scolaires ont été également érigées dans cette dynamique. À plus de 5 km de Bambaye, dans le village Mbumba, secteur des Anakazadi, se trouve une école appelée Kwisoko, construite sur fonds propres par Stéphane Mwanda Malombo. Les élèves autrefois, contraints d'étudier dans des conditions précaires, bénéficient désormais d'un cadre d'apprentissage digne. Le directeur intérimaire de l'établissement a exprimé sa profonde gratitude. Nous sommes allés pour Kwisoko, par l'honorable Stéphane Mwanda Malombo. Nous remercions notre honorable Stéphane pour nous aider à nous construire une école. À proximité, un autre bâtiment sanitaire est en cours de construction par l'entreprise Mwanda Construct. Précisément Mbumba. Bon, ici, c'est la maternité, parce qu'il y a des mamans qui n'étaient pas en mesure d'arriver à Bambaye Centre, compte tenu de la distance. C'est ainsi qu'ils ont plaidé auprès de l'honorable Stéphane. C'est ainsi qu'il a eu aussi la bonne volonté, toujours sur ses fonds propres, pour aider cette pauvre population à avoir cette maternité ici à Mbumba. Dans la même zone, l'école est en phase de finissage. Toujours grâce au financement personnel du député. Là encore, les responsables scolaires saluent l'initiative qui change durablement les quotidiens des élèves. En Sefou, secteur de Bambaye, sous-division de Bambaye, c'est l'épée Mbushimba. Voilà. Ça a été construit par l'honorable Stéphane Mwanda Malombo de son fonds propre. Voilà. Vraiment, je le remercie vraiment comme ça. Avec cette continuité, nous sommes vraiment très contents de lui. Qu'il avance ainsi, ça va aller comme ça. Le périple se poursuit vers Kapanga, à plus de 7 km de Bambaye. Dans ce groupement, un bâtiment moderne abritant la sous-division de l'EDI-ANTSE de Bambaye a été construit sur fonds propres, permettant aux agents de l'État de travailler dans les meilleures conditions. Cette infrastructure a contribué au maintien effectif de cette administration dans la zone. À travers ces différentes réalisations, Stéphane Mwanda Malombo s'impose comme un véritable acteur de développement, bien au-delà de sa fonction politique. Pour mieux situer les contextes, le secteur de Bambaye se trouve à plus de 45 km de la commune rurale de Luisa. Il compte environ 194 931 habitants, par une densité de 6 habitants par kilomètre carré. Son climat est tropical, caractérisé par des saisons sèches et pluvieuses. Et son sol est sablo-argilé, couvrant une superficie d'environ 1752 km². Actuellement, dirigé par le chef de secteur Jean Kansel Mbala, Bambaye est engagé dans une dynamique de développement, dans un climat d'appel à la paix et à la cohésion sociale.
Nous sommes dans les secteurs de Bambaye. Nous venons de voir l'équipe de presse arriver chez nous. Nous sommes très contents. Nous leur demandons afin qu'ils fassent le tour dans tous les territoires de Luiza. Nous demandons également à tous les chefs d'éviter les conflits des pouvoirs coutumiers et les conflits fonciers afin de favoriser la paix dans notre milieu. Le passage des équipes de presse à Bambaye aura été marqué par l'ampleur des réalisations observées. Pour de nombreux habitants, Stéphane Mwanda Malombo, affectueusement surnommé Mpassoua Koudiba, incarne un modèle d'engagement et un exemple que d'autres leaders gagneraient à suivre.